Bonjour, aujourd'hui, on va regarder comment tracer une fonction linéaire. Dans votre cahier de notes, ça se retrouve au niveau des pages 3 et 4. Allez voir ça. Alors, si on regarde au niveau des étapes à suivre. Donc, pour pouvoir tracer une droite, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir trouver 3 points qui appartiennent à la droite. Donc, une fois qu'on va avoir trouvé ces 3 points-là, on va venir tout simplement les placer et les relier pour tracer notre droite. On a des petits trucs pour vous aider à savoir quel point on pourrait venir trouver. Donc, ça ne va pas toujours être super facile, mais c'est un bon truc. Donc, on va vouloir venir trouver l'abscisse à l'origine comme premier point, l'ordonnée à l'origine comme deuxième point, et comme troisième point, on va tout simplement choisir une autre coordonnée en X puis venir calculer celle en Y. Vous allez comprendre ce qu'on veut dire au niveau des exemples. Donc, on va regarder ça tout de suite. L'exemple numéro 1. Donc, on a la droite ici, 2x moins 3, et on veut venir la tracer. Donc, on recherche 3 points qu'on va les mettre dans une table des valeurs comme ça. Fait que je me fais ma petite table avec mon x et mon y. Fait que là, on vous disait au départ, trouver l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est la valeur de y quand x... Non, excusez-moi, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, on va aller remplacer les y par 0. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller calculer, ça me donnerait quoi comme x. Donc, je remplace mon y par 0, 2x moins 3, puis on va vouloir venir isoler le x. Donc, plus 3 de chaque côté, divisé par 2. Donc, on retrouve un x de 3,5. Puis ça, c'est égal à 1,5. Voici pour l'abscisse à l'origine. Ensuite, deuxième truc, on vous a dit, on veut trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le x que je remplace par 0 et je viens calculer le y. Donc, on va s'en venir ici. Y est égal à 2 fois 0 moins 3. Donc, 2 fois 0, ça donne 0 moins 3. Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Et là, on vous a dit, on vient trouver juste un troisième point quelconque. Donc, c'est vous qui choisissez une valeur de de x et on va aller calculer le y. Donc, moi, je choisis qu'on va prendre un x qui est égal à 4. On aurait pu prendre n'importe quoi d'autre. Donc là, je vais m'en venir en bas ici pour calculer. Je prends mon équation comme ça et je remplace le x par le 4 que j'ai choisi. Comme ça ici, moins 3. Et là, je calcule. Donc, 2 fois 4, ça me donne 8. Moins 3. On arrive donc à 5. Comme ça ici. Et là, on a ici notre belle petite table des valeurs, comme ça, qui représente les points que je vais vouloir aller tracer dans mon graphique. Donc là, au niveau de ma graduation, on va tout simplement considérer que c'est des bonds de 1 en x, comme ça ici. C'est des bonds de 1 et en y aussi, juste pour se faciliter la tâche. Hop, misère. Donc, on va aller placer nos points. Donc, le premier point, 1,5, 0, ça nous amène à peu près ici. Le deuxième point, 0, moins 3, ça nous amène à peu près ici. Oups. Je suis tout en train de les perdre. Comme ça ici, c'est bon. Ici. Et le point 4, 5, on est là. Et là, normalement, si on a fait bien notre travail, les points sont tous alignés. Et on est en mesure d'aller rejoindre ça, donc aller tracer la droite. Normalement, vous prenez votre règle. Donc, on vient relier chacun des points comme ça ici. Et ça vient former notre droite. C'est important quand on trace une droite qu'elle dépasse de chaque côté de nos points, parce qu'une droite, c'est à l'infini. On y va avec un autre exemple. Donc, je vais y aller un petit peu plus rondement. Donc, je viens tracer ma table des valeurs x, y. Donc, je commence par remplacer mon y par 0 et venir calculer le x.
Donc 0 est égal à 3 demi x moins 5, plus 5 ici. Et là, on va faire un divisé par 3 demi. On arrive en nombre décimal à 3,3 périodiques. Donc 3,33. Ensuite, on remplace le x par 0. Donc ça, c'était mon premier. Mon deuxième, je remplace mon x par 0, puis je calcule mon y. Donc ça s'annule, ça donne 0, hein, fait qu'il me reste juste le moins 5. Parfait. Et troisième étape, on choisit une valeur de x et on va venir calculer. Donc c'est vraiment un choix qu'on fait. Moi, on va choisir un x qui est égal à 6 cette fois-ci. Donc je vais calculer le y pour un x qui est égal à 6. Comme ça ici. Et là, je calcule tout ça. Donc 3 demi fois 6. Ça nous donne 9, moins 5, ça nous donne 4. Et voilà. Donc, j'ai ma table des valeurs. Je vais vouloir aller placer mes points. Encore une fois, on va simplement considérer que j'ai une graduation de 1 au niveau des x et au niveau des y pour se faciliter la tâche. Donc, j'ai placé mon point 3.33 qui est à peu près ici. 0. Mon point 0, moins 5 qui est là. Et notre point 6, 4 qui nous arrive à peu près ici. Donc, encore une fois, mes 3 points sont alignés. C'est bien ce qu'on désire. On prend notre règle et on vient relier les points, comme ça ici. Deux derniers exemples. Ici, on peut remarquer quelque chose de particulier au niveau des équations. Si vous remarquez ici, y est égal à 8 et x est égal à 4 pour les exemples. Donc, ce n'est pas la forme d'équation qu'on est habitué de voir qui est y est égal à mx plus b. En fait, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle des variations nulles. Donc, en fait, le taux de variation est nul. Comment on va venir tracer ces droites-là? Vous allez voir que ça se fait très bien. C'est très simple, en fait. Les droites qui sont y est égale à une certaine valeur, ce sont des droites horizontales. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que pour peu importe la valeur de mon x, que j'ai un x qui est égal à 0, 1, moins 4, peu importe, on va toujours avoir un y qui est égal à 8. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, si je viens faire ma graduation, par exemple, on gradue en 1 ici, puis là, on va, pour le bien de la cause, pour bien rentrer ça dans le graphique, je vais faire des bonds de 2 au niveau des y. Donc, j'ai une droite qui va tout simplement être vis-à-vis y qui est égal à 8. Donc, mon y qui est égal à 8, il est ici. Et c'est une droite qui vient tout simplement être horizontale sur le y qui est égal à 8. Comme ça ici. Si on regarde l'exemple 4, cette fois-ci, au lieu d'avoir un y qui est égal à quelque chose, j'ai un x qui est égal à quelque chose. Donc, c'est l'inverse, ce sont des droites verticales. Donc, même principe, ça veut dire qu'au niveau de ma table des valeurs, peu importe le y que j'ai, que ce soit y qui est égal à 0, y qui est égal à 4, y qui est égal à moins 9, mon x va toujours être égal à 4. Donc, au niveau de notre graduation, mettons qu'on fait des bonds de 1, 1. Donc, je m'en viens vis-à-vis mon x qui est égal à 4, qui est juste ici.
et on va avoir une droite qui est verticale vis-à-vis le x qui est égal à 4. Comme ça ici. Donc voilà comment on peut les tracer. Vous voyez que c'est assez simple. Petite précision, le dernier cas ici qu'on a là, donc une droite qui est verticale, sachez que ce n'est pas une fonction. Donc ça ne respecte pas les propriétés d'une fonction. Donc, juste pour votre information. Voilà.